Salut à tous, c'est XValue, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des pourcentages pré-flop. Juste avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, c'est hyper important, en plus il y a du lourd qui arrive, donc vas-y, abonne-toi, vite, 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 et c'est parti. Alors du coup, programme d'aujourd'hui, on va faire un petit peu de maths. Enfin toi, tu n'auras rien à faire, tu auras juste à écouter. Après, je te donnerai un petit tableau pour récapituler tout ce que j'ai dit. Et t'inquiète pas, ça va être juste des pourcentages que tu vas forcément apprendre par cœur, mais en fait, ça va très vite. Alors cette vidéo, elle est utile si tu joues en heads-up, si tu fais des expressos, et même en général, connaître les pourcentages pré-flop, c'est important. Ça va toujours te servir, et en plus, ça va te permettre de dire ouais, j'ai gagné un 80-20, 70-30, etc., etc. Tu vas pouvoir un petit peu plus parler de poker et un peu plus de maths. Alors le premier pourcentage que je vais te donner, à chaque fois je vais imager pour que tu puisses comprendre un peu plus facilement. Quand tu as 80% de chance de gagner, ça veut dire que tu as une paire contre une paire inférieure. Pré-flop, tu vas avoir 80% de chance de gagner. Donc imaginons que tu as une paire de rois, tu affrontes une paire de dames, une paire de valets, tu as 80% de chance de gagner. Le deuxième, du coup, on le dit un petit peu moins, ça va être le 75-25, mais bon, je te le dis quand même. Ça va être quand tu vas avoir une paire supérieure et que tu vas affronter deux cartes suitées et connectées. Donc, par exemple, tu as toujours paire de rois, tu affrontes 7 et 6 de carreau. Ensuite, du coup, tu as le 70-30. 70-30, c'est facile, c'est quand tu as la même carte, donc la même carte supérieure, avec le kicker qui est au-dessus. Donc, imaginons que tu es As-Roi, tu affrontes As-Dame, tu as 70% de chance de gagner. Donc du coup, 70-30, une carte commune avec une carte supérieure. Après, on passe au 60-40. Donc 60-40, tu as plusieurs cas de figure. Dans un premier temps, tu vas avoir deux overcards contre deux undercards. Et ouais, en fait, on pense qu'on a beaucoup plus, mais en gros, on n'a que 60% de chance de gagner. Donc imagine que tu as As-Roi, tu affrontes 7 et 6, et en fait, tu n'as que 60% de chance de gagner. Donc ça peut paraître peu, et c'est pour ça que j'en entends souvent dire ouais, je me suis pris un bad beat, j'ai pris. Le mec il avait 7 et 6, il a touché son 7, j'avais As-Roi, j'ai perdu. Mais en fait, t'avais que 60% de chance de gagner, donc c'est pas énorme. Donc voilà, maintenant, si tu le savais pas, arrête de rager pour ça. Ça me fait rire parce qu'à chaque fois, je repense à tous ceux qui m'ont dit ça, genre je me suis pris ça, et en fait, bah, c'est classique quoi. Deuxième cas de figure, ça va être aussi quand tu as une undercard et une overcard contre deux cartes intermédiaires. Donc là aussi, ça va être un 60-40. Ensuite, on vient au flip. Le fameux flip, qu'est-ce que c'est? Bah, ça va être tout simplement un 50-50. Donc là, tu as un petit cas de figure. Ça va être ce qu'on voit souvent, hein. Paire de dames contre As-Roi. Donc une paire contre deux overcards. Là, tu vas avoir 50% de chance de gagner. Donc même paire de 2 contre 4 et 5, bah, tu as 50% de chance de gagner. Donc là, maintenant, on prend l'inverse pour un 30-70, donc quand tu as seulement 30% de chance de gagner, ça va être, et là, ça va peut-être en surprendre quelques-uns, mais quand tu affrontes une paire, et toi, tu as juste une carte au-dessus. Donc imaginons que tu es un As en main, donc je sais pas, As-3, As-4, As-5, et tu affrontes paire de rois, bah, tu as quand même 30% de chance de gagner. Donc c'est pour ça que, en fait, quand tu as un As en main, que tu joues en heads-up ou en expresso, ça va être très profitable pour toi de faire tapis, puisqu'en fait, au pire des cas, tu vas avoir 30%. Donc, du coup, tu auras 30% si tu as un As et que le mec il a aussi un As mais mieux kické, ou tu vas avoir 30% si le mec il a une paire servie. Alors après, si tu veux aller un peu plus loin, tu établis les ranges de call de tes adversaires, ou les ranges tout simplement de tes adversaires. Tu vas sur Equilab, tu mets à peu près la range de tes adversaires, et après ça va te donner en fonction de ta main le pourcentage de chance que tu as de gagner. Mais pour l'instant, on a juste fait le pourcentage pré-flop avec des mains données. Mais si tu veux faire des pourcentages par rapport à ta range et à la range de tes adversaires, là, je te conseille d'aller sur Equilab. Au moins, tu auras tout et très précisément. Voilà, j'espère que ces petits exercices de maths t'ont plu. J'espère que ça va te servir pour plus tard. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, à t'abonner à la chaîne. Encore une fois, c'est très important. Et moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo poker.